Bonjour, alors aujourd'hui je vais vous expliquer comment faire le bracelet en élastique appelé losange, c'est-à-dire ce bracelet là. Donc je vous montre un petit peu ce qui donne au poignet. Voilà ce que ça donne. Alors pour cela, je vais changer un petit peu les couleurs, pas faire le même que celui-ci. Donc il va vous falloir vous organiser un petit peu. Pour commencer, nous allons prendre 12 élastiques noirs. Ensuite, nous allons prendre 9 élastiques roses. Ensuite, il nous faudra 12 élastiques verts. Et il nous faudra 6 élastiques violets. Donc, 12, 9, 12 et 6. Alors, nous commençons par le B, c'est-à-dire le rose, que nous allons mettre, donc on commence toujours là où il y a la flèche rouge, que nous allons mettre ici. Ensuite, on prend le A, donc le noir, et on le met ici. Alors, pour faire ce bracelet, nous allons utiliser que cette partie-là. Nous n'utiliserons pas la partie de gauche. Donc, celui-ci en premier, celui-ci en deuxième. Ensuite, nous prenons le C que nous allons mettre ici. Et enfin, le D que nous mettons là. Voilà. Donc ensuite, le A. Le C. Et nous recommençons avec le rose. Ce qui veut dire que sur toute cette partie-là, il va y avoir que des noirs. Sur cette partie-là, il va y avoir que des verts. Et ensuite, ça va être un coup rose, un coup violet, un coup rose, un coup violet. Et nous continuons comme ça. Donc, nous revenons sur le A. Ensuite, sur le C. Puis le D. Le A. Le C. Et le B. Le A. Le C. Et le D. Le A. Le C. Le B. Et nous continuons comme ça jusqu'au bout.
lorsque nous sommes arrivés au bout, nous allons réaliser ce qui s'appelle un capuchon. C'est-à-dire qu'on prend un élastique qu'on va plier en deux, comme ceci. Et nous allons faire un capuchon sur le dernier plot. Voilà. Nous allons maintenant retourner le métier à tisser. Une fois que tu as mis ton capuchon rose, tu vas passer ton... je ne sais plus comment on appelle ça, tu le passes dans le trou. C'est important de ne pas l'attraper par ici, mais de bien le passer par le trou. On tend un petit peu le capuchon pour pouvoir attraper l'élastique rose qu'il y a juste en dessous le capuchon. Et là, hop, on l'enlève de celui-là pour le mettre à celui-ci. Donc ça, c'est ce que tu fais en premier. En deuxième, tu vas attraper maintenant le vert. Hop. Et on le met sur ce plot-là. Voilà. En 3, tu attrapes celui-ci, c'est-à-dire le noir, que tu mets ici. Et en 4, tu attrapes le violet que tu fais venir ici. Donc, en 5, ici. Voilà. En 6, ici, le noir. En 7, le rose. En 8, le vert. En 9, le noir. En 10, le violet. Vert. Noir. Rose. Vert. Noir. Violet.
Voilà, alors ton bracelet n'est pas tout à fait fini, puisque maintenant il va falloir faire l'extension. C'est-à-dire que il va falloir que tu prennes tout ça. Alors, en fait, il existe deux sortes de fermoirs. Donc un en S comme ceci, ou alors un autre comme celui-là. Voilà. Alors, on va passer, je vais prendre celui-là. Alors là, ce qu'il aurait fallu, c'est réussir à tendre un peu tout ça. De façon à y passer le crochet. Voilà. Là, on a le crochet. Donc, on peut maintenant défaire notre bracelet. Voilà ce que ça donnera à peu près, mais il manque donc l'extension pour pouvoir le finaliser. Pour ça, selon la taille de ton poignet, tu vas devoir prendre 3 à 7 élastiques selon la taille de ton poignet. Pour les enfants, en général, c'est 3 à 4 élastiques en plus. Pour un adulte, ce sera 5 à 7 élastiques en plus. Tu peux choisir une couleur unie ou bien une alternance de couleurs pour ton bracelet. Voici comment il faut que tu procèdes pour réaliser l'extension. Donc, il faut que tu aies ton métier à tisser dans ce sens-là, c'est-à-dire dans le sens où tu as la flèche. Tu places ton premier élastique, deuxième, troisième, quatrième, alors moi j'en ai rajouté 6, mais tu peux en mettre moins, hein. Voilà. Ensuite, tu vas accrocher ce que tu viens de faire sur le dernier élastique. Voilà, comme ceci. Tu peux maintenant retourner ton métier à tisser et à nouveau, alors là tu vas prendre l'avant-dernier que tu vas rabattre. Ensuite, tu prends celui en dessous que tu rabats, celui en dessous que tu rabats, etc. Quand tu es arrivé ici, hop, tu vas étendre celui-là jusqu'ici. On le retourne. Et là, il va falloir que tu prennes un autre fermoir. Tu as ici
un morceau, ton morceau capuchon que tu as mis tout à l'heure. C'est celui-là. Donc, tu l'insères ici. Voilà. Et tu insères l'autre côté ici. Tu peux maintenant enlever ton extension. Voilà, il reste ici un élastique qui est plus long que les autres. Alors moi, ce que je conseille, c'est tout simplement d'y faire un nœud. Alors, c'est vrai que c'est pas toujours facile. Il faut parfois s'y reprendre à plusieurs fois, comme je le fais là. Voilà, on fait un nœud au plus près possible du fermoir. Comme ça, au moins, le fermoir est sécurisé. Il ne te reste plus qu'à prendre un ciseau et à couper le surplus qui dépasse. Et voilà. Donc voilà ton bracelet losange terminé. Donc on va voir ce que ça donne au poignet à côté de l'autre. Voilà, ce n'est pas tout à fait, enfin ce n'est pas même du tout les mêmes couleurs, mais c'est pour le même résultat, fait de la même façon. Voilà, j'espère que ce nouveau tuto t'aura plu et je te dis à très bientôt pour un autre tuto avec des fils en élastique. À très bientôt. Ciao, ciao.